Aujourd'hui, c'est la première vidéo par rapport au fait que j'ai tourné chaque semaine une vidéo, un peu pour montrer mon avancée, un peu pour montrer comment j'évolue dans ce projet de vivre de mon activité de coach. Donc j'ai décidé de faire des vidéos YouTube. Il faut savoir que tout des bases, ces vidéos YouTube, c'est un défi que je me suis lancé avec mon mentor. Mon mentor qui est lui-même coach de vie. Donc on s'est lancé un défi qui est de poster du contenu tous les jours, du contenu, des vidéos format vertical. Donc moi je poste par exemple sur YouTube, TikTok et Instagram. Et aussi de poster une vidéo YouTube par semaine. Donc moi j'ai déjà posté des vidéos YouTube. Si tu vois cette vidéo et que tu regardes un peu avant, tu vois j'ai des vidéos YouTube. Déjà de un c'est pas régulier et de deux les sujets sont un peu variés. Et du coup quand il m'a proposé ça, je me suis dit vas-y chaud. Donc tous les jours là j'ai du contenu qui se balance. Et pour les vidéos YouTube, je me suis dit bon, quel contenu j'ai envie de faire. Est-ce que je vais faire du contenu adressé... Oula, pardon. Est-ce que je vais faire du contenu adressé à ma cible dans le sens, je vais dire après ma cible, mais par rapport à ceux que j'ai envie de coacher, ou un tout autre type de contenu. Et je me suis dit, en fait, pour l'instant, ce que j'ai envie, c'est vraiment partager mon parcours, partager mon évolution, en partie pour moi et aussi pour inspirer les autres. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai envie. Le format YouTube rentrera pas tout de suite dans ma stratégie euh, de, de conversion. De toute façon, pour l'instant, par rapport à la conversion, je suis pas sur une conversion brute et directe. Je suis plutôt sur un développement de la visibilité et des fondations finalement. Parce qu'aujourd'hui, en fait, là où j'en suis aujourd'hui par rapport à mon projet, c'est que j'ai développé certaines compétences en coaching, certaines connaissances, mais j'ai besoin d'aller encore plus loin. J'ai besoin de développer une méthode qui me permet d'accompagner les gens et de les faire passer d'un point A à un point B. Aujourd'hui, je souhaite beaucoup accompagner, c'est surtout des dépendants affectifs, mais les gens qui ont reçu peu d'amour de leurs parents. Et suite à ça, ils ont parfois un manque de repères, souvent un manque de confiance, un manque d'estime, un manque d'affirmation par rapport aux autres. Et en général, ces gens sont aussi dépendants affectifs. Pourquoi ces personnes-là? Déjà parce que je les connais très bien, vu que moi-même, je suis un ancien dépendant affectif. Donc je connais très bien cette problématique et parce que je sais que il faut se spécialiser dans un premier temps quand tu veux te lancer dans un marché, surtout un marché qui est saturé, comme le coaching aujourd'hui qui est saturé. Donc, je suis très content car aujourd'hui, j'ai réussi à rassembler 6 coachés, 6 personnes qui ont confiance en moi pour les accompagner. Donc, je les accompagne gratuitement. Et mon objectif, c'est vraiment de développer ma méthode grâce à eux. Donc, développer ma méthode pour les faire passer de personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui n'ont pas de paix intérieure, qui ont certaines blessures, à des personnes qui ont de la paix, qui ont confiance, qui ont de l'estime, qui s'affirment, qui sont capables de, voilà, en fait, d'avancer dans la vie avec des fondations solides. Parce que pour moi, l'affirmation, la confiance et l'estime, ce sont des fondations primordiales pour être en paix dans sa vie et pour évoluer dans de bonnes conditions. Donc voilà pourquoi en ce moment je suis surtout dans une construction des fondations. Du côté de la méthode, du côté des compétences. Donc mon objectif en ce moment, ça va être vraiment beaucoup de regarder du contenu sur comment développer la confiance, l'estime, l'affirmation, etc. Essayer d'avoir une compréhension profonde de ces problématiques. Car aujourd'hui, j'ai eu un mentor, j'ai lu des livres qui me permettent aujourd'hui de savoir coacher. Et ça, j'en suis fier. Je suis pas un expert. Hein. Et je dis souvent que je suis un apprenti en coaching et pas un coach encore aujourd'hui. Je me considère pas encore comme un coach aguerri, mais je me considère comme un apprenti. Je sais toucher du doigt les problématiques, pardon. Je sais amener des gens à se questionner, à, à mettre en place des solutions et à créer de la confiance. Et je veux vraiment développer ça à son maximum. Et en commençant par les personnes ayant une problématique que je connais très bien, qui va être la dépendance affective et tout ce qui est autour de j'ai eu un manque d'amour de mes parents.
la deuxième chose que je compte faire, c'est développer du coup la visibilité. Donc là, je suis en train de créer mes fondations en termes de contenu. Je fais du contenu format vertical qui, pour l'instant, bah, je suis content déjà. Il y a beaucoup, enfin beaucoup. Je vais pas dire qu'il y a beaucoup d'engagement, mais il y a de l'engagement. Et ça, je suis fier. Moi, mon mentor qui a réussi à avoir 100 000 abonnés, qui a eu des millions, des vidéos qui ont fait des millions de vues, euh, il m'a dit, Adrien, quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut que tu crées du contenu tous les jours, tu continues, tu vas l'améliorer au fur et à mesure, et tu vas voir, à un moment, ça va partir tout seul. C'est ce qui lui est arrivé, il a plein de potes avec qui il a commencé ce défi de créer du contenu tous les jours. Tous ceux qui ont tenu, aujourd'hui, leur contenu fonctionne. Donc c'est vraiment ce que je souhaite, peut-être vous entendez les trams, c'est vraiment ce que je souhaite aujourd'hui, c'est vraiment de développer cette visibilité, développer cette communauté et de la fidéliser, pardon. Donc là, je suis vraiment dans ce process-là. Donc je suis content parce que je vois que je reçois des commentaires de gens qui me disent putain merci, etc. Même j'ai déjà reçu des messages en DM. Donc ça, je suis trop content. J'ai pas mal de likes et tout. Donc je vois que mon contenu a du potentiel si elle touche bien sa cible. Donc ça, je suis trop content. Mon contenu de départ, qui était un format que j'avais appelé Si c'était toi, je l'ai transformé en un format qui me ressemble plus, qu'aujourd'hui j'appelle transformation. Vous pourrez voir si vous voulez, je mettrai dans la description mon Insta, mon TikTok. Et de toute façon, vous pouvez voir sur YouTube. Que j'ai fait évoluer parce que ça me ressemblait plus. Avant, je faisais un storytelling avec des b-rolls, ce qu'on appelle des b-rolls, c'est des vidéos qu'on va mettre par-dessus ce que tu vas dire, des vidéos qui vont représenter ce que tu dis. Donc ça, j'avais envie d'arrêter, j'avais envie d'avoir un contenu plus authentique et j'ai réussi. Donc là, je suis vraiment dans le développement de cette visibilité, des fondations et aussi de la méthode et des compétences. Donc j'ai envie de partager tout ça. J'ai envie de chaque semaine de partager mon évolution par rapport à ça, mes prises de conscience, mes galères aussi. Et voilà. Donc ce que je peux dire par rapport à cette semaine, c'est que j'ai transformé mon contenu. J'ai testé, voir ce que ça donnait. Je crois que ça m'apporte plus d'engagement. Pas encore autant de vues. Et encore, si, sur YouTube, et c'est là où j'ai été le plus surpris. YouTube de base, je voulais poster, mais il y a eu un bug qui fait que j'ai cru que je pouvais pas programmer avec mon logiciel sur YouTube directement. Donc je me suis dit, bon, tant pis, YouTube, c'est pas là où je voulais poster mon contenu short. Et pourtant, je pense que ça a son potentiel. Tout juste hier, j'ai une vidéo qui a passé la barre des 1000 vues par rapport à mon concept actuel qui aide les gens et j'étais très content parce que il y a le contenu de niche et le contenu viral. Ma toute première vidéo sur Insta et TikTok, c'était une vidéo de storytelling où je parle un peu de moi. C'est des vidéos sur lesquelles ça fait plus de 1000 vues des deux côtés et j'étais très content, mais je m'y attendais un petit peu en vérité du fait que ça pouvait être plus viral que les vidéos qui allaient arriver ensuite. Parce que les vidéos que je crée aujourd'hui, c'est du contenu de niche. Et quand j'ai vu que sur YouTube, ça dépassait la barre des 1000 vues, j'étais content en vrai. Je me suis dit, putain, ah ouais, ok. Ça montre le potentiel aussi. J'ai reçu des commentaires de gens qui me remerciaient, des gens qui m'encourageaient, donc j'étais très content. Et je continuais sur cette lancée. Donc là, j'ai pris un peu de retard. Comme j'ai changé mon format, j'avais des vidéos prêtes avec le format Et si c'était toi. Bah là, du coup, il faut que je tourne des vidéos par rapport à mon format transformation où c'est un peu plus direct, c'est un peu plus comme du coaching. Donc, je continue dans ce sens. Donc, je suis entre guillemets en retard par rapport aux vidéos parce que de base, j'avais de l'avance. Et là, du coup, je tourne des vidéos. Et il y a un format que j'ai rajouté dès la semaine prochaine qui est le format Demain, tu te réveilleras. J'ai envie de tester ça. Je me suis dit, je voulais un contenu qui sert la prise de conscience. Un contenu qui allait vraiment essayer de pousser les gens gentiment à vouloir changer les choses dans leur vie. J'ai essayé de réfléchir à ça parce qu'en fait, mon contenu actuel, c'est du contenu qui t'apporte une solution par rapport à tes problématiques. Le truc, c'est qu'il y a des gens, ils sont prêts à voir ce contenu et passer à l'action. Il y en a d'autres, ils vont voir ce contenu, mais ils vont pas passer à l'action. Parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Et ça, c'est une problématique que je parlerai dans une prochaine vidéo. Le fait de ne pas se sentir prêt à évoluer. Mais je voudrais un contenu qui puisse
pousser ces personnes à se dire putain, il a raison, faut que je me bouge en vrai. Parce que si je me bouge pas, ma vie va dégringoler. Et un jour, je vais me prendre un mur et c'est à ce moment-là que je vais bouger, mais peut-être que ce mur, il sera dans 5 ans. J'aurais passé 5 ans à ne pas aller vers la vie que je veux vraiment parce que je me suis bloqué. Et je veux créer ça, je veux créer cette prise de conscience. Du coup, le format que je veux lancer à partir de la semaine prochaine, c'est un format où ça s'appelle Demain tu te réveilleras et tu vas, par exemple, demain tu te réveilleras et tu te rendras compte que tu as couru après une personne pendant toutes ces années. C'est un exemple. Ou demain tu te réveilleras et tu te rendras compte que tu as vécu une vie pour les autres plutôt que pour toi. Et après, en fait, je vais dépeindre un peu les conséquences de ça. Et l'objectif de ça, c'est vraiment de te montrer que, putain merde, si tu ne te bouges pas aujourd'hui, il y a de grandes chances que ta vie, ça finisse comme ça. Ou alors, ça va être comme ça pendant 10 ans. Mais tu auras perdu 10 ans. Je veux pas. Je veux pas laisser les gens comme ça. Et je veux pouvoir créer cette prise de conscience. Donc, c'est le contenu que j'ai imaginé, qui a pour but de plus réveiller et d'éveiller surtout. Et il y a un autre format qui arrivera aussi, mais que lui, il faut que je prépare à l'avance. C'est comme mon tout premier contenu, qui est un format storytelling, qui est un format qui va plus attirer les gens, parce que c'est plus TikTok, on va dire. C'est plus des formats qui marchent sur TikTok. Des formats où tu parles de toi avec une voix off et en même temps tu mets des vidéos de toi. C'est un contenu que j'aime bien faire en plus. La première fois que je l'ai fait, c'était très marrant à faire, je trouve. Ma copine m'a un peu aidé sur certains plans parce que j'avais besoin d'une personne pour tenir. Mais j'ai trop kiffé faire, je trouve ça marrant et c'est du contenu qui est touchant, qui parle de toi. Et le but justement c'est ça, c'est un peu de fidéliser, de toucher les gens et de montrer qu'il y a un humain derrière tout ce contenu, même s'il le voit avec mes vidéos, mais qu'il y a une histoire derrière tout ce contenu surtout. Il y a une histoire. Et je vais pouvoir du coup, avec ce contenu, déjà toucher plus de monde et peut-être que ce monde-là verra mes autres contenus et créer un peu comment on appelle ça, un écosystème de contenu, un contenu qui sert à transformer les gens, un contenu qui sert à les éveiller et un contenu qui sert à les toucher, qui s'attache à moi en fait, mais de manière authentique toujours comme j'aime bien faire. Et les vidéos que je fais là, il y a peut-être un monde où je vais me dire, bah écoute, j'ai utilisé j'ai un logiciel qui me permet de transformer, donc là tu vois ça en rectangle, mais transformer ça en des vidéos short. Ça peut peut-être être intéressant à tester, à voir, de transformer ces moments où je parle et de faire du contenu qui va être plus sur le partage de ma pensée. Donc là, je partage ma pensée. Parfois, je partagerai des choses par rapport à des problématiques comme le fait de ne pas vouloir évoluer, comme j'ai dit. Donc peut-être que je partagerai ça aussi. À voir. Ça peut être intéressant. Donc voilà un peu où j'en suis. Aujourd'hui, je ne me sens pas encore prêt à facturer. Je veux d'abord, avant de facturer, avoir bien développé ma méthode, avoir eu des transformations en fait avec ce jeu coach aujourd'hui. C'est-à-dire de les faire passer d'un point A à un point B. Donc faire en sorte qu'ils arrivent à prendre confiance en eux, à être sur des bases solides et pouvoir construire ces bases en fait. Une fois que j'ai ça et je sais que, ok, ma méthode pour accompagner les gens, ça aide et ça sert vraiment, je vais commencer à accompagner des gens et à facturer déjà sur une offre qui va être moins chère de ce que je vois plus tard. Moi, je veux vraiment qu'avec moi, tu viens, tu arrives, tu te sens incomplet, tu n'as pas confiance et tu repars. Tu as des armes pour pouvoir te développer déjà tout seul à partir de maintenant et tu as confiance en toi, tu t'aimes, etc. C'est important pour moi. Et une fois que j'aurai ça, je vais facturer pour accompagner les gens et vivre de ça. Donc voilà un peu où j'en suis. C'est la première vidéo, je ne sais pas du tout combien de temps ça dure. Et donc c'est la semaine 1 pour vivre de mon activité de coach de vie et que j'appelle moi coach en épanouissement. Mais bon, pour l'algorithme, pour que les gens se reconnaissent, je vais dire soit de coach de vie. Je vais dire de coach. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si tu es encore là. Je te souhaite bon courage. Si toi aussi tu as des projets, fonce parce qu'on n'a qu'une vie et ce serait bête de la passer à ne pas vivre cette vie qu'on rêve parce que ça nous fait trop peur. Oui, la vie est risquée, oui, on a des responsabilités, mais il faut se battre. Il faut avoir le courage de se battre. C'est pas facile. Des doutes, on en a tous, mais il faut avoir ce courage-là parce que on pourra l'avoir qu'une fois, peut-être, dans notre vie.
Et plus tôt on l'a, plus on a d'années pour la vivre. Donc fonce, j'espère que ces vidéos pourront aussi du coup te donner la force de le faire. C'est vraiment le but que je recherche. Et je te souhaite une très bonne journée ou soirée et à la prochaine.